Salut à tous, c'est Greg. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va stocker le token que l'on a reçu de notre API dans la vidéo précédente et l'utiliser pour s'authentifier sur une nouvelle route. Avant de plonger dans le code, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à vous abonner et à vous inscrire à mes formations. Ça fait vraiment plaisir de voir cette communauté grandir, alors un grand merci à tous. Petite annonce, j'ai apporté quelques changements à la formation gratuite. À la place, j'ai sorti une toute nouvelle édition de mon iBook. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Normalement, vous avez été prévenu par mail. Si vous appréciez le contenu et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee. Chaque contribution compte et me permet de continuer à fournir du contenu de qualité. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de la partager et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, parlons de ce qui vous attend. Une nouvelle série de vidéos est en préparation. On va entrer dans le vif du sujet. Aussi avec React Native, on va commencer à travailler sur des projets complets et concrets avec une application mobile, un back-office et de la mise en production. Alors, si vous n'avez pas encore vu les précédents épisodes sur React Native, je vous conseille fortement de les regarder pour être bien préparé. Maintenant que tout ça est dit, passons au code. Dans la vidéo précédente, on pouvait s'enregistrer et on pouvait s'authentifier. Dans celle-ci, maintenant, on va garder le token. On va faire un point là où on s'était arrêté dans la vidéo précédente. Actuellement, on a notre API qui est lancée. Les liens sont en description, bien sûr. Donc, celle-ci a démarré avec la base de données où on a pu s'enregistrer. Donc, si c'est pas fait, voilà, on a notre Insomnia qui avait testé notre API. Et quand on se connecte, l'API nous retourne un token. Ce qui se passe, c'est qu'on a exactement le même comportement côté React Native. Donc on est bien connecté. Mais actuellement, on ne peut pas accéder, on va dire, à une nouvelle route que j'ai faite côté API, que j'ai rajouté ici dans User, qui nous permet de retourner les infos utilisateurs. Bien entendu, ça va utiliser le token, un get user ID qui nous permet de récupérer le token, donc c'est géré par rapport au framework directement, ce qui permet de ne pas donner des paramètres en plus. Le token suffit amplement pour pouvoir savoir qui est l'utilisateur, puisqu'il va utiliser le token de l'utilisateur afin de trouver les informations de celui-ci et les retourner. Côté React Native, actuellement, ce que l'on a au moment de l'authentification, c'est qu'on ne garde pas notre token. Donc là maintenant je vais montrer une fonction, puisque de notre côté j'ai fait le stockage du token. Donc là on va expliquer cette partie du code. Je vais vous montrer une fonction que j'aime beaucoup, qui est très pratique, surtout quand on fait de la revue de code ou quand on veut comparer des commits. On le retrouve même par exemple sur GitLab. Ce qui est extrêmement pratique, c'est le diff, c'est de pouvoir faire la différence entre deux fichiers. Donc actuellement l'ancien je l'ai mis ici, donc je vais prendre le sign-in qui est ici, et je vais le comparer avec le nouveau que j'ai fait. Je le compare avec le nouveau sign-in. Alors, vous voyez quand je dis que c'est extrêmement pratique, donc je vais fermer ici pour qu'on le voit mieux. Donc directement par rapport, là ici où on voit qu'il y a le stockage, on voit exactement comment on a stocké. Donc on a rajouté un new state ici. Pour rappel, le use state, c'est un hook qui permet d'ajouter l'état de React à des fonctions composants comme là les emails, le password, et on a une fonction pour le mettre à jour. On va faire exactement pareil avec notre token, et on a ajouté un import de async storage, donc il suffit de faire un npm install de React Native async storage, directement cette ligne, de pouvoir l'ajouter au package JSON en faisant un npm install. Ça va vous permettre de récupérer le token. Alors là, à ce moment-là, c'est surtout pour pouvoir le récupérer s'il est déjà stocké. Ça, c'est au lancement directement de la vue. Mais au moment où en fait, vous devez le récupérer, ce qui revient directement depuis l'API, ce qu'on avait vu juste avant, c'était le response data token, et bien on va le stocker dans cette variable qu'on va appeler user token. C'est comme ça après qu'on va pouvoir la récupérer. Faisons un point maintenant, surtout, c'est utilisation du token par la suite. Donc là, je vais reprendre la fonction de profil. Je vais prendre directement la nouvelle puisqu'on l'avait vu dans la vidéo numéro 3. À ce moment-là, j'ai utilisé useFocusEffect, ce qui permet, on va dire, de
rafraîchir à chaque fois qu'on ouvre la page et pas seulement lors de premier démarrage, ce qui est le cas avec UseEffect. À ce moment-là, on va utiliser la route user, comme on a vu précédemment au niveau de l'API. Au niveau de mes paramétrages, je n'ai pas rajouté la route user, donc elle est exactement ici. Mais si on l'utilise sans s'authentifier, on va le faire directement avec Insomnia. Je vais le faire ici. De toute façon, je crois que le token ne doit pas être bon. Ah si, il est encore bon. Donc je vais mettre No Authenticate. Donc on voit qu'on a les infos du user s'il y avait le token. Et si j'envoie, je n'ai pas de token, je ne suis pas authentifié, donc je ne pourrai pas avoir des infos. Donc j'ai bien le statut 401 comme on voit ici. Et je n'ai aucune info. Si maintenant par contre je remets, mais j'ai plus de token, je reprends mon token. Voilà. N'hésitez pas à utiliser Insomnia comme je le fais afin de tester vos API. Donc là on voit que ça fonctionne bien avec le token, donc ce que l'on va faire c'est voir côté React Native et la fonction qu'on a vue tout à l'heure, la getItem, donc là c'est pareil, il va falloir importer Async Storage dans votre screen. On va pouvoir récupérer le token que l'on a stocké précédemment et on va l'utiliser à ce moment-là dans notre header, exactement comme on l'a pu le voir au niveau d'Insomnia, de cette façon pour pouvoir utiliser notre token et le fournir à notre API en utilisant la route, ce qui nous permettra ensuite d'avoir les informations de l'utilisateur. Donc à ce moment-là, on va couper notre API notre application React Native actuelle. Là, j'étais dans la backup. Et on va faire du coup la nouvelle. Alors ensuite, quand on a les données, je vous montre le code d'ici. Par rapport au profil, je sais pas le profil qu'on avait fait juste avant. Set user data. Voilà, on avait donc à vous de modifier un petit peu par rapport aux data comme vous avez envie qu'elles arrivent, si vous avez copié exactement le même comportement que moi. Le but étant d'avoir des infos. Moi, ce que j'ai fait de mon côté, ce sera la partie user, mais on va la voir après. Je vais couper le database. Donc il suffit d'avoir un objet user, donc je vais vous le montrer directement avec les imports. Là, ça vous permettra de mettre en pause et de recopier. Là maintenant, à part les gros projets qui seront mis directement en dépôt, ça j'expliquerai ça pour la suite dans les prochaines vidéos. Là maintenant, je vais de moins en moins un peu vous prendre la main. Il va falloir un petit peu regarder par rapport à ce que je présente. Donc là, vous avez le temps de mettre en pause. Donc là, c'est la première partie au niveau API que j'ai rajouté le user. Donc reprenez comme ça, on monte un peu, on a le main controller, on est ici, d'accord, ne pas oublier. Et ensuite la méthode getUser, donc on y est presque, c'est la fin. Je vais monter un peu. Voilà. Donc la méthode en getUser, hein, pas oublier la collade, d'accord, le retourne. Et tout simplement, donc j'ai déclaré une variable data qui est basée sur le user data qu'on a vu juste ici. On va le voir maintenant. Et là ici, il y a une simple requête SQL pour récupérer les informations de l'utilisateur. On va utiliser le getUserID, c'est un pointeur, donc attention. Et en cas d'erreur, voilà, on va retourner une erreur tout simplement. Là, voici une utilisation de au niveau du framework, je dis des méthodes qui sont déjà enregistrées, et une méthode qui va vous permettre de setter la variable data avec le résultat obtenu de la requête SQL. Ensuite, on a un retour JSON data avec un statut OK, que comme on peut voir, statut OK 200. Il y en a plusieurs, hein. Donc comme là, normalement le retourne erreur, là je mets le statut 500 tout simplement. Le retour 401, il est fait automatiquement quand on n'est pas authentifié, ça c'est le framework qui le gère. Ensuite, côté route, pas oublier de rajouter votre route. Tout simplement, il n'y a pas à l'ajouter, hein, parce que si vous l'ajoutez ici, comme je vous ai dit, on pourra y accéder sans authentification. Sauf que elle va sûrement péter parce que par rapport à l'autre, il y a besoin d'avoir l'ID de l'utilisateur qui se trouve dans le token. Maintenant,
on repart sur la partie React Native. On est bien sûr test 4, donc c'est les nouvelles modifications. Là, je vais cleaner un petit peu. Donc ici, vous avez le profil data, donc il met en chargement au cas où, si tant qu'il n'est pas set, qu'il n'y a pas de données. Et bien sûr, dès qu'il y en a, on va juste, voilà, c'était tout simplement notre vue avec les différents éléments, le nom, prénom, comme on l'a vu dans le JSON qui vient ici. Hein. Vous faites comme vous avez envie, vous affichez ce que vous voulez. Ceci, c'est surtout un exemple important ici. Récupérer notre token pour pouvoir l'utiliser dans notre requête user, comme on l'a fait avec Insomnia. On set nos data, avec le useState aussi qu'on a utilisé, pareil comme on l'a dit précédemment, et ça va nous permettre de les afficher. On va maintenant lancer notre code. Je lance I pour le simulateur, mais par contre, je reload l'application avec R, ce qui est important parce qu'il avait l'autre. Et est-ce que j'ai toujours... Non, là il a gardé le token. Je vais prendre Insomnia. Et je vais reprendre mon Bob l'éponge. Donc au niveau de notre API, vous allez voir au moment de la requête. Donc là, on est authentifié et il a gardé notre token. Donc quand on va dans le partie profil, on voit voilà, que la route user a bien été appelée, qu'on a reçu notre JSON et qu'on a pu l'afficher. À ce moment-là, on est capable de pouvoir s'authentifier sur nos routes. Donc on peut s'authentifier et obtenir un token et avoir des routes maintenant sur notre API qui sont sécurisées et qui en plus de ça sont directement liées au user ID, ce qui est très important, on le verra par la suite dans les prochaines vidéos. Donc c'est vraiment important d'avoir suivi cette partie, surtout au niveau de React Native. On va avoir d'autres concepts par la suite, mais directement en pratique dans un projet réel. J'en parlerai à ce moment-là quand la série de vidéos commencera à ce sujet, qui seront des vidéos beaucoup plus longues, hein, beaucoup plus complètes à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être bien à l'aise. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant les débuts de cette chaîne en montrant des bases de la programmation et différents outils à côté, que ça soit l'IDE, que ça soit Git, que ça soit Docker, que ça soit les bases de données, qui nous permet un petit peu d'avoir un environnement de dev, et surtout que le métier de développeur, il n'y a pas que du code, hein, il y a aussi tous les outils, il y a tout l'environnement qu'il y a avec, donc il y a plein de notions à assimiler, et le plus simple, c'est de le faire directement en pratique avec des projets réels. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, à partager, ça aide beaucoup la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.